Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J-1 avant la liste de Didier Deschamps pour l'Euro 2024. Donc vous vous doutez bien, je vais vous donner ma liste de 26 joueurs, même si je pense que Didier Deschamps va faire une liste de 25 joueurs. Mais puisque maintenant, là, l'UEFA a changé, ce sera maximum 26 joueurs. Moi, j'ai préféré prendre 26 joueurs. Voilà, donc ma liste de 26 joueurs pour cet Euro 2024, c'est parti! Pour le poste de gardien de but. Alors je pense que mes choix seront les mêmes que Didier Deschamps. En gardien numéro 1, je vais mettre Mike Maignan, qui je pense sera remis de sa blessure. Après, en numéro 2, je vais mettre Brice Samba, qui a fait une saison de haut et de bas avec leur séance, mais une saison comme que je juge correcte. Après, en gardien numéro 3, un gardien que j'aurais bien voulu quand même mettre gardien numéro 2, mais en fait sa saison m'en empêche, Alphonse Areola. Alors pour les défenseurs maintenant, j'ai mis Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, William Saliba, Jonathan Klaus, Benjamin Pavard, Jules Koundé. Jusqu'ici, j'ai pas trop besoin pour moi de donner d'arguments, parce que je pense que Didier Deschamps, il va à peu près faire comme ça. Après, j'ai mis Ferland Mendy. Oui, c'est étonnant, parce que quand même, je trouve qu'il fait une excellente saison avec, bien sûr, donc, le Real de Madrid, qui sont en finale. Mais voilà, moi, je me suis dit, c'est le moment de faire son retour, parce qu'il a été excellent. C'est vraiment maintenant un atout du Real. Bon, c'est pas bien sûr Bellingham ou autre, mais voilà, quand même c'est un bon joueur. Moi je me suis dit, il faut le mettre dedans, parce que en même temps Théo Hernandez, il est blessé, il sera forfait. C'est quand même triste. Moi j'aurais bien mis Théo Hernandez à la place, mais quand même je veux bien faire l'emmène. Et comme dernier joueur, j'ai mis Jean-Claire Todibo, qui quand même fait une bonne saison avec les Niçois. Donc pour moi il méritait d'être dedans. Pour les milieux de terrain maintenant, j'ai pas aussi besoin de donner trop d'arguments, je pense. Donc bien sûr j'ai mis Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana qui fait une excellente saison avec l'AS Monaco, Adrien Rabiot qui lui fait une saison correcte avec la Juventus de Turin. Après bien sûr Tchouaméni. Après j'ai mis Warren Zaïre-Emery. Je pense qu'il méritait d'être là. Pour moi, il mérite parfaitement d'être dans l'équipe de France. Même si après, ça va être un peu compliqué là pour l'équipe de France Espoir, mais on verra. Après, bien sûr, j'ai mis Antoine Griezmann qui, je pense, pourra être là malgré ses blessures. Et après, en dernier, peut-être que dans les commentaires, vous allez me dire non. Mais moi, je tenais à le sélectionner. Je pense que moi, je le mettrais. Matteo Guendouzi. Je sais. Il y a certaines personnes qui ne seront pas d'accord avec moi, je suis d'accord et je comprends parfaitement, mais moi je voulais mettre Matteo Guendouzi car pour moi il fait une excellente saison avec la Lazio Rome. Bon, pas la meilleure d'un point de vue Europe et quand même d'un point de vue championnat, mais je veux dire, il a retrouvé son meilleur niveau quand même. Pour moi il méritait. En plus il a refait une apparition et il a une position de jeu constructive. Ça veut dire que c'est pas un buteur, c'est une personne qui va construire les actions, ce qui sera parfait parfois. Il sera peut-être pas titulaire si Didier Deschamps le sélectionne, mais au moins, si on le fait rentrer en cours de match, ce serait parfait pour dynamiser, au moins pour la construction de l'attaque. Après, bien sûr, donc pour les attaquants, j'ai mis, bien sûr, Dembouz, Ousmane Dembélé, même si on a aussi une fois de plus qui peuvent me dire non, il est trop nul, ne le mets pas. Bon, chacun son avis, je respecte l'avis de tout le monde. Après, j'ai mis Moussa Diaby, ça aussi c'était discutable, mais je trouve que c'est un très bon attaquant qui mérite parfaitement d'être en équipe de France pour 7 euros. Après, bien sûr, Olivier Giroud qui je pense va jouer donc sa dernière compétition avec l'équipe de France, meilleur buteur de l'équipe de France. En plus, maintenant, ça fait de nombreuses années, il est en équipe de France depuis 2011 je crois, quand même c'est énorme. Après, j'ai aussi mis Randal Kolo Muani, même si moi, vous voyez,
J'étais pas très content qu'il aille au PSG, mais voilà, moi je préférais qu'il reste une saison de plus à Eintracht Francfort. Pour moi, après, il devrait aller dans un autre club que Eintracht, mais pas le PSG. Même si ça lui a pas empêché d'être champion de France. Quand même, bravo Randall. Après, bien sûr, j'ai Marcus Thuram, qui pour moi, je suis super content qu'il soit à Inter Milan, car il est vraiment excellent là-bas. Il marque beaucoup de buts, hein, c'est parfait. Après, bien sûr, j'étais obligé de le prendre. Hein. Monsieur Kylian Mbappé. Même si, voilà, bon, il a été champion de France. Après, bon, il part du PSG. Pour moi, fallait bien qu'à un moment il parte. Moi, fan de l'OM, bon, j'ai rien à dire. Je suis heureux, bien sûr, qu'il parte, mais quand même. Pour moi, c'est normal qu'à un moment il parte. Voilà, ils sont champions. Il est champion de France, ça fait des années. Mais comme il a eu aucun titre européen, même si cette année, je suis un peu déçu. Vous étiez pas là, vous étiez pas loin les Parisiens. Ne vous en faites pas. En fin de saison, vous aurez une petite vidéo, une bonne vidéo sur votre parcours en Ligue des Champions. Ne vous en faites pas. Passons maintenant à une dernière catégorie de personnes, donc les réservistes, qui seront là au cas où si un joueur donc, qui a été pris dans la liste se blesse avant la coupe ou durant la coupe, il sera donc appelé pour le remplacer. Comme gardien, moi j'ai mis Lucas Chevalier. Dans les défenseurs, moi j'en ai mis 3. Malo Gusto, Wesley Fofana et Lucas Digne. Bon après, donnez-moi votre avis. Après bien sûr en milieu de terrain, j'ai mis Lismelou, le joueur de Brest, qui pour moi il ne sera pas pris et ne devrait pas être pris, car il n'a pas encore le niveau quand même pour l'équipe de France. Mais il peut parfaitement figurer, il mériterait pour moi de figurer dans la liste des réservistes. Après bien sûr Khéphren Thuram, qui a fait un match ou deux, je ne sais plus, avec l'équipe de France, donc qui a quand même fait quelques apparitions, qui joue avec l'équipe de France Espoir et qui fait aussi une bonne saison avec Nice. Après bien sûr Jordan Verretou, qu'on aurait parfaitement pu sélectionner, mais moi, parce qu'il a dynamisé le jeu de l'OM. En attaquant, j'ai pris Arnaud Kalimuendo, le Rémois. Oui, le Rénois, pardon. Après, j'ai mis Eli Wahi. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et intéressé. J'ai hâte de voir la liste officielle, la vraie, de Didier Deschamps demain au journal de 20h de TF1. J'espère que vous aussi vous regarderez. Donnez-moi votre avis et votre liste dans les commentaires. On se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars!